Je vous présente Quintessence de l'âme. Quintessence, pourquoi quintessence? Quintessence, c'est la partie la plus haute de vous-même. On peut la comparer à un joyau ou même à une cellule divine. Quand elle est activée, cette cellule, vous êtes dans la joie, dans la paix intérieure, dans l'harmonie, dans l'amour de vous-même et de tout ce qui est vivant. Et quand elle est en sommeil, à ce moment-là, vous êtes envahi par vos croyances, vous êtes rattrapé par vos peurs et surtout contrôlé par votre ego. Dans ce pacte âme et conscience, vous avez deux niveaux. Le niveau 1, ça concerne le verbe. Comment utiliser le bon verbe. Le verbe a une vibration, le verbe s'est fait chair, et le verbe aussi est le commencement. Quand vous utilisez le bon verbe, vous pouvez transformer en fait votre circuit neurologique. Mais aussi les mots MOTS qui deviennent des mots MAUX quand ils sont mal utilisés, les émotions ancrées dans le passé pour les transformer, la puissance de la pensée. La pensée a une puissance dont vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est-à-dire que vous avez une création qui fait que votre pensée peut devenir réalité. Nous allons aborder aussi les sujets de l'âme et comment se connecter à son âme. Alors, le pacte âme et conscience est un magnifique cadeau qu'on se fait à soi-même et qu'on partage dans un groupe où l'harmonie se crée très rapidement, notamment par la qualité, l'intensité du pacte que Louisa nous offre. Ce pacte est pour moi un acte d'amour. Je l'ai vécu dans la joie. D'abord, la grande joie de revenir ici, parce que je l'avais déjà vécu une première fois, de voir combien ça a pu être important tout au long de cette année qui s'est écoulée. Deuxième pacte pour moi, j'ai travaillé plus en profondeur ce que j'avais commencé. Je suis sur un chemin que je dois encore approfondir, donc, et j'ai ressenti encore beaucoup d'amour, l'impression de faire partie d'un tout, et c'est ce qui est pour moi le plus important. Pour le pacte 2, nous allons identifier les peurs, changer les croyances limitantes, remettre son ego à sa juste place et avec tout notre cœur aborder le sujet de la foi, le pardon et l'amour. Je finirai ce pacte 2 avec deux méditations guidées, thérapeutiques. La première, c'est modifier votre regard intérieur-extérieur et la deuxième, c'est l'alignement corps-âme-esprit. Souvent, on me dit oui, je sais que les pensées sont importantes, que le verbe, les mots ont une vibration. Entre le penser, le savoir, l'intégrer et le pratiquer, il y a un grand monde. Et ce grand monde, c'est l'ego qui l'occupe. Votre ego ne veut absolument pas que vous changez, que vous trouviez votre potentialité. Alors, je me disais que peu de personnes se lèvent le matin en créant leur futur. Pourquoi? Parce que les pensées, nous avons des pensées qui nous trottinent dans la tête pendant des jours et des jours, et nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour. Imaginez, 60, 70 000 pensées. Et bien souvent, et le plus extraordinaire, c'est que ces mêmes pensées de la veille se reproduisent le lendemain. Alors pourquoi? Parce que ces mêmes pensées produisent les mêmes choix. Et ces mêmes choix produisent les mêmes comportements. Et ces mêmes comportements produisent les mêmes expériences. Et ces mêmes expériences produisent des émotions. Et ces mêmes émotions dirigent votre biologie et votre circuit neurologique. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, la quintessence de l'âme, et j'attends la deuxième avec énormément d'impatience. Et aujourd'hui, ce week-end a été extraordinaire, car je pense que je suis allée au plus profond, du plus profond de mes blessures de mon enfant intérieur, et en fin de compte, il y a quelque chose d'énorme qui est parti. Et on est toujours en train de nettoyer au fur et à mesure des choses. Et là, je remercie Louisa du plus profond de mon cœur d'être allée toucher encore la corde sensible pour que maintenant j'ai le sourire. Ce que vous pensez, ce que vous êtes, ce que vous ressentez forme votre personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité. Alors il est bien de devenir conscient de vos comportements inconscients afin de les transformer et d'aller observer les émotions ancrées dans le passé pour aussi les transformer. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau, que je ne connaissais pas du tout.
Et je suis très très surprise de l'effet que ça fait sur moi. C'est une porte qui s'ouvre vers la sérénité, vers quelque chose qui va être nouveau, vers quelque chose qui va être plat. Et le deuxième jour, ça a été bénéfique, mais alors à 100%. Toutes ces personnes avec qui j'ai pu partager plein de choses, et j'en ai des frissons, voilà. Et là, je repars, mais heureuse, plus qu'heureuse, et j'ai plein de travail à faire, et je vais adorer faire ce travail, et je vais essayer de revenir le plus vite possible. Nous sommes arrivés dans une époque de notre histoire où nous avons des informations et des outils disponibles. Et tout ce que nous pouvons faire actuellement, c'est d'apprendre, de réapprendre. Et dès que vous apprenez, cela crée des nouvelles connexions neurologiques dans votre cerveau. Alors tout ce que vous allez apprendre, si vous le mettez en application, et si vous l'appliquez, à ce moment-là, votre cerveau pourra l'intégrer. Et vous pouvez vraiment changer et vous transformer. C'est tellement important qu'on le ressent au plus profond de son âme, de son corps et de son cœur. Et pour moi, c'est un instant immense et je souhaite à tout le monde de pouvoir participer à ces instants-là. Si je ne pouvais donner qu'un seul conseil à qui voudrait bien l'entendre, c'est faites-le. Que vous veniez parfaitement léger ou lourd d'un ressenti, d'un sentiment, de toute façon, vous en sortirez plus grand, meilleur et plus aimant à l'intérieur. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet. C'est avec joie que je pourrai partager avec vous, ou même mieux, de vous y accueillir. Alors, à tout de suite.